Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Honorable député national Fidéli Kabinda Moutonge, élu de la circonscription électorale de Lulo, a été accueilli dans une vive ambiance dans la cité cosmopolite de Luputa ce vendredi 12 septembre l'an 2025. Dans une mission très importante de remercier sa base électorale, celle surnommée Mamani Mama a devant le public sur l'espace de Depayotte dévoilé un grand projet qu'elle a pour le territoire de Lulu. Catch 6h, 18h. Ça me fait pleinement plaisir
Wakutaneya, avant ma élection dans Mouimouabo, Mimneya, Papa Ikututa, Kujibanbeta, Babamon Mouchinka et Bakonfou. Ce qui a été fait. Nabi Albaneya, Nambi Banbetne, je suis parti, vous m'avez voté et je vous dis grandement merci. Depuis 2023, 2024, nous sommes allés à Kinshasa, nous nous sommes mis au travail. Tout pas toi dit, nous n'avons pas travaillé que pour nous-mêmes, tout bien pour la population. Tout le monde va faire la population toute pour tout pas toi dit, après ma difficulté, moi tout va être maintenant là, on se met au travail. Qui non, tel politicien veut marcher sur tel autre tort, ce n'est pas ça. Mettons nous parler de la population. La population est grande, territoire du tout est Oudjimoutam. Donc nous devons nous mettre au travail. Tel peut travailler, donc il y a plusieurs domaines. Nous avons les jeunes ici. Ils sont en train de chômer. Il faut tout le monde à Bajen. C'est pourquoi mon programme à Midimou à Bajen, il y a un projet qui sera fait. On a. J'ai le vidéo peut-être moi bon. Cité des jeunes. Là tu dois dire Midimou à Cité des jeunes. Stadio. Mon Cité des jeunes. Là ma formation ma vous. Pour les jeunes, pour le maman. Ok. Et tout sera fait dans l'intérêt de la population. Ok. Étant déterminé pour les progrès de son entité, Fidéli Kabinda a invité la population à se désolidariser de tous les politiciens animés par les esprits de division. Je crois que je vous ai parlé, je vais accorder les audiences à tout le monde et on va parler, on va travailler. Tous lesquels mal malés, il faut refuser ça. On a fait ma bien. Les bons usages du pont Lulou, fruit des démarches entretenues par tous les élus du territoire des Lulou nationaux tant que provinciaux, n'a pas échappé dans son allocution. On a fait le plaidoyer pour les ponts de Lulou. La députée Bitout Pose dans mon territoire ou à Lulou. Gouverneur de province, ni pas député provinciaux. Tout le monde pouvait plaidoyer, voilà, gouvernement national, à tout le pont, voter le pont, puisque la population était en train de souffrir. Car il faut, nous, la population, nous protéger pour... Déterminé dans une lutte pouvant apporter un changement dans sa circonscription électorale dans plus ou moins 3 ans, Fidéli Kabinda s'est dit avoir maîtrisé tous les mots qui rongent son territoire et continue à mener ses plaidoyers. Quand même on n'était pas ici, on a vu quand même le rapport de chez nous ici. Et moi, en tant qu'une ancienne administrative, donc j'ai travaillé comme ministre de l'Intérieur, maire de la ville. Donc je maîtrise parfaitement les problèmes de chez nous. Là c'est juste un rappel, mais sinon j'avais déjà commencé à travailler. En tant que député. Je peux même vous dire que les arrêtés d'année, les 70 arrêtés que nous avons arrachés comme l'eau pour la mécanisation des écoles de chez nous, c'est parmi les points, parmi les doléances, les problèmes du pont Lulou. Nous avons fait les doléances. Aujourd'hui, là, nous travaillons avec le ministère du Développement rural, où nous avons démarré avec l'éclairage public, avec l'éclairage, avec les lampadaires, mais nous allons encore toquer. Je l'ai même fait encore. Nous allons continuer à toquer pour qu'en dehors de ce que nous allons donner comme éclairage, que l'État aussi, le pouvoir central, puisse aussi intervenir. Nous avons des problèmes de l'eau. C'est vrai que Bouddha a quand même de l'eau qui coule facilement, mais dans d'autres villages, il y a des problèmes. On a posé aussi ces mêmes problèmes. Dans les domaines agricoles, le gouvernement national avait envoyé quelques roues au niveau du gouvernement provincial.
je crois qu'il y a eu certains représentants qui ont eu ces matériels. Nous osons croire qu'ils ont donné à la population. Donc, ça fait partie des plaidoyers que nous faisons. Nous avons fait des plaidoyers de l'aéroport de Monédite, par exemple. On ne va pas continuer à quitter ici chez nous, dans notre province, aller toujours dans une autre province pour voir les avions. Il y a nos enfants qui n'ont jamais vu les avions. Donc, on a fait ces plaidoyers. On continue à travailler. On va continuer à travailler. Et c'est après 5 ans qu'on verra ce qu'on pourra faire. Et la population pourra elle-même apprécier. Qu'est-ce que la cité de Luputa a bénéficié à l'occasion de l'arrivée de cette dame unique en son genre? Je ne suis pas venue m'inviter. Avant que je vienne, là-bas tout le lampadaire. Nous sommes une lampadaire. Il y a au moins 100 lampadaires dans la commune de Tupalu. Il y a au moins 100 lampadaires. Mais il faut continuer avec le travail. Nous avons démarré, nous sommes parmi les premiers et nous avons cette volonté pour accueillir la population Witout Moudjou. Après ça, il y a plus de 20 mousses. Je suis venu de Yagout Bianzon. Mama Foutba entrepreneuriat ou Abamam. La farine ou de froment. On a mené plusieurs choses. Donc on est là, on va travailler pour la population. Désormais, chaque mois, je serai ici. Pour amener ça au niveau de Kinshasa. Une bonne mélodie de l'artiste Joplove a permis à l'élite nationale et toute sa suite à bien se relaxer avant de regagner sa résidence temporaire.